Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où on présente quelques exemples de décomposition en facteurs premiers. Donc voilà une proposition, décomposer les 5 nombres suivants en facteurs premiers. La méthode est la suivante, donc pour décomposer un nombre en facteur premier, on teste, donc le E là, successivement la divisibilité de ce nombre par la plus grande puissance possible de tous les nombres premiers en utilisant les critères de divisibilité lorsque cela est possible. Et, subtilité, il suffit de tester les nombres premiers inférieurs ou égaux à la racine carrée du nombre à décomposer. Alors on verra en particulier dans l'exemple E, une illustration de cette dernière remarque peut être très importante. Une petite vidéo essaye d'expliquer pourquoi il suffit de tester uniquement jusqu'à la racine carrée du nombre à décomposer. Si ça vous paraît trop compliqué ou pas utile dans votre contexte, ne vous cassez pas la tête avec ça. Alors voilà, on va tester maintenant la décomposition, on va obtenir la décomposition de ces 5 nombres en facteurs premiers. Alors la méthode est relativement claire, la mise en œuvre est parfois un peu plus complexe, donc si je pars de 210, j'essaye d'abord 210 est-il divisible par 2, non, oui bien sûr, pardon, 2 fois 210 fait 105, 105 est divisible par 2, non, par 3, oui, puisque 5 et 1 font 6, c'est divisible par 3, donc 105 divisé par 3, ça fait 35. 35 est-il divisible par 3? Non. 5 et 3, 8 n'est pas divisible par 3. Par le nombre premier suivant 5? Oui, bien sûr. 35 divisé par 5 fait 7. Et 7 divisé par 7 fait 1. J'en déduis que 210 est égal à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Deuxième exemple. 442. Oups, il n'est pas droit celui-là. Voilà. 442 est-il divisible par 2? Oui, ça fait 221. 221 n'est pas pair, pas divisible par 2, divisible par 3, non, 2 et 2, 4 et 1, 5. Divisible par 5, non, ne termine pas par 0 ou 5. Divisible par 7. Alors, il existe un critère de divisibilité par 7, mais qui est souvent très peu connu, donc on va plutôt essayer soit avec le calcul mental, en se disant, ben, divisé par 7, il y a quoi? Il y a 7, c'est 3 fois 7, 21, donc 21 fois 10, 210, donc 210 est divisible par 7, qu'est-ce qui reste? 221 moins 210, ça fait 11, 11 n'est pas divisible par 7, donc ce nombre n'est pas divisible par 7, autrement vous vous aidez de la calculatrice, donc 221 n'est pas divisible par 7, je passe au nombre premier suivant, je vais à 11, 221 n'est pas divisible par 11, je vais jusqu'à 13, et là, on se rend compte, c'est un peu méchant comme ça, hein, mais que 221 est bel et bien divisible par 13, et c'est égal à 13 fois 17, qui lui-même est un nombre premier, donc l'algorithme est fini, 442 est égal à 2 fois 13 fois 17, donc déjà un niveau de difficulté qui s'est un petit peu élevé. On passe au suivant, 507, décomposition de 507, alors divisible par 2, non, divisible par 3, 5 et 7, 12, oui, 507 va être divisible par 3, alors calculatrice ou calcul mental, on trouve 169, 9 et 6 et 1 n'est pas divisible par 3, mais 169, peut-être que vous l'avez reconnu, c'est un carré parfait, 169 c'est 13 au carré, donc 169 divisé par 13 donne 13, redivisé par 13 donne 1, donc ici, on va obtenir que 507 est égal à 3 fois 13 fois 13, ce qu'on écrira plutôt 3 fois 13 au carré. Exemple suivant, 2310 que nous cherchons à diviser, à décomposer en facteur premier, donc bien sûr il est divisible par 2. 2310 divisé par 2 va nous donner 155, 1155, 5 et 5, 10, 11, 12 va être divisible par 3 et nous donne 385, 8, 9, 10, 11 et 5, 16 n'est pas divisible par 3, donc on passe au suivant, divisible bien sûr par 5, on obtient 77, vous pouvez bien sûr toujours vous aider de la calculatrice, 77, alors là c'est plus facile, divisible par 7, reste 11, divisible par 11, 1. Donc 2310 est égal, alors celui-là il est joli, 2 fois 3 fois 5 fois 7 fois 11, c'est-à-dire le produit des 5 premiers nombres
premier. Et enfin, le dernier, 331, est-il divisible par 2? Non. Par 3? Non. Par 5? Non. Par 7? Non. Si on essaye, par 11, on essaye aussi, ça ne marche pas. Le nombre premier suivant est 13, ça ne marche toujours pas. 17, toujours pas. Et là, attention, rappel de ce qui a été dit précédemment, il suffit d'aller tester les nombres premiers jusqu'à celui qui est le plus proche de la racine carrée de 331. Si vous utilisez votre calculatrice, la racine carrée de 331 est environ égale à 331, racine carrée est environ égale à 19,2. Donc il suffit de tester les nombres premiers jusqu'à 19, et si vous n'avez trouvé aucun facteur, ça veut dire que le nombre 331, en l'occurrence, sera premier. Donc on a testé 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et également 19. Aucun de ces nombres premiers n'est un diviseur de 331. On peut donc en déduire que 331 est un nombre premier.